Bonjour, nous allons découvrir aujourd'hui la cotation dimensionnelle. Commençons par la définir. Illustrons cette définition avec l'objet à réaliser qui est à gauche. Donc, premièrement, il nous faut une description graphique, vue de face, vue de dessus et vue de gauche. Et à cette description graphique complète et précise des formes et contours, je vais y ajouter une description détaillée et chiffrée des dimensions essentielles. C'est là le rôle de la cotation. Ainsi, cette pièce, une fois cotée, pourra être réalisée, par exemple, à l'atelier pour fabrication. Voyons dorénavant quelques règles d'élaboration à respecter. Prenons pour exemple cette pièce en vue de face. Je vais sur cette pièce coter une cotation horizontale et une cotation d'angle. Je commence par tracer donc des lignes d'attache. Ces lignes d'attache, je vais les faire se rejoindre par une ligne de cote, ici en rouge. Attention, ces deux lignes sont à tracer en trait continu fin. Une ligne de cote ne doit jamais être coupée par une autre ligne. Et enfin, les lignes d'attache en vert peuvent se couper entre elles. Ensuite, à chacune des extrémités de cette ligne de cote, je positionne les extrémités, à savoir des petites flèches. Si on manque de place, on peut reporter les flèches à l'extérieur des lignes d'attache ou remplacer ces deux flèches opposées par un point. Enfin, on arrive à la valeur de la cote. Elle est exprimée soit en millimètres ou en degrés. Cette valeur ne doit jamais être coupée par une ligne du dessin. Elle est située toujours au-dessus d'une ligne de cote horizontale, comme dans l'illustration en bas à droite. Et cette valeur de cote s'écrira à gauche de la ligne de cote pour une cotation verticale. Enfin, si on manque de place, on peut utiliser une ligne de repère, comme on le voit dans l'illustration. Maintenant, passons en revue quelques règles de tracé à respecter. Tout d'abord sur la cotation série, les cotes sont tracées sur une même ligne sans se chevaucher. Pour les cotations parallèles, les cotes sont disposées sur des lignes parallèles et elles partent d'une ligne d'attache commune. Les lignes de cote doivent être tracées dans le prolongement des traits du dessin. Vous avez à gauche les choses à ne pas faire et à droite les choses qu'il faut faire. Pareil sur cette illustration, la valeur de la cote ne doit pas être coupée par un trait du dessin. Une ligne de cote ne peut être coupée par une autre ligne. Les lignes d'attache peuvent se couper entre elles. À gauche, ce qu'il ne faut pas faire, à droite, ce que vous devez réaliser. La cotation ne doit pas être surabondante. Exemple à gauche, les choses à ne pas faire. 28 plus 28 fait 56, donc une cote ne sert à rien. Vous avez à droite la chose que vous devez réaliser. Et enfin, la cotation ne doit pas être surchargée. Pensez à faire respirer votre dessin. Terminons par quelques astuces à mettre en place pour pouvoir coter une pièce. Exemple ici avec deux vues qu'on va vouloir coter. Donc, premièrement, nous devons commencer par coter les formes. Ça précise les dimensions de la forme à obtenir, essentiellement les contours, avec une cotation de longueur, de largeur et d'épaisseur. Une fois les contours renseignés, on renseigne les formes intérieures. Une fois les contours et les formes intérieures renseignés, vous avez les codes de forme suivantes. Il ne nous reste plus qu'à les positionner. Nous posons donc les codes de position. Elles indiquent la position des cotes à obtenir par rapport à une référence, très souvent le bord de la pièce. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.